Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur Internet, sur YouTube, ce matin nous vous saluons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin j'ai voulu parler du sommeil spirituel dans la vie chrétienne. Bien-aimés, nous partons tous à l'église, mais certains parmi nous sont morts spirituellement. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du sommeil spirituel pour que chacun de nous puisse prendre conscience de sa situation spirituelle. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose ce matin. C'est que ce qui se réalise dans le monde spirituel, c'est ce que se produit plutôt dans le monde physique. Alors nous pouvons en déduire que le monde spirituel commande le monde physique. Alors nous devons être plus spirituels que charnels. Alors nous allons lire dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 1. Parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Bien-aimés, c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Et beaucoup pensent qu'ils sont vivants parce que nous les voyons faire des mouvements, parler, agir, entendre. Mais en réalité, bien-aimés, ils sont morts. Dieu considère ces personnes comme mortes. Alors nous allons voir quelques signes d'une personne morte spirituellement, mais d'un chrétien mort spirituellement. Alors, bien aimé, le premier point que je veux souligner ici, c'est le fait de traiter le péché avec légèreté. Nous voyons nos sœurs aujourd'hui qui portent les mini et elles disent que c'est la mode. Bien aimé, c'est pas la mode. C'est un système que le diable a mis en place pour tuer les enfants de Dieu spirituellement. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître ces choses et traiter ces choses avec beaucoup de sérieux. Parce que le diable est en train de travailler. Nous sommes au temps de la fin et le diable est en train d'amener beaucoup de personnes en enfer en utilisant des systèmes voilés. Parce que la Bible dit que le diable est très rusé, le diable est très malin. Alors nous ne devons pas traiter le péché avec légèreté. Beaucoup de personnes enseignent la sanctification simplifiée aujourd'hui, bien aimés. Jésus-Christ n'a pas parlé de la sanctification simplifiée. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons lutter jusqu'au sang pour vivre dans la sainteté. Car la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien-aimés, prenons la sanctification à cœur, au sérieux, pour que un jour nous soyons appelés enfants de Dieu, nous soyons appelés les élus, nous soyons appelés les vainqueurs. Il ne suffit pas de commencer et de mal terminer, bien-aimés. Alors, nous devons traiter le péché avec beaucoup de sérieux. Et le deuxième point que je veux souligner, c'est la paresse de prier et de jeûner. Les chrétiens aujourd'hui disent, ouais, nous ne sommes pas obligés de jeûner, nous ne sommes pas obligés de prier. Le Seigneur a tout accompli à la croix, bien aimé. Mais c'est la Bible qui dit, priez sans cesse. Oui, Jésus lui-même dit, priez sans cesse. Et lui-même l'a donné l'exemple. La Bible dit que il se réveillait avant le soleil, il se réveillait avant le jour pour aller prier sur la montagne, bien aimé. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier, nous devons jeûner. La Bible dit que quand Jésus a été baptisé, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Pas pour aller visiter le désert, mais pour aller jeûner et prier. Alors, bien aimé, nous aussi, nous devons prier, nous devons jeûner pour avoir la victoire sur l'ennemi. Un chrétien qui ne gêne pas, un chrétien qui ne prie pas, ça sera vraiment difficile pour lui d'avoir la victoire sur le péché, sur le diable et sur toutes les forces des ténèbres.
C'est vrai, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toutes les forces des ténèbres. Mais si nous ne gênons pas, nous ne prions pas. Comment nous pouvons entrer en possession de cette grâce que Jésus-Christ nous accorde? Bien aimé, je vais attirer vraiment l'attention de chacun d'entre nous sur le sommet spirituel. Un chrétien qui est mort spirituellement, c'est très dangereux. Et c'est pas sûr que ce chrétien ira au paradis, bien aimé. Ressaisissons-nous et combattons le bon combat. Le troisième point que je vais souligner, c'est l'absence totale de dévotion personnelle et d'étude de la parole de Dieu. Et il est écrit dans Josué 1, le verset 8, que nous devons méditer la parole du Seigneur jour et nuit. Nous devons méditer, lire et la mettre en pratique. C'est en cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons réussir dans nos entreprises. Un chrétien qui ne prie pas, comment tu peux réussir? Un chrétien qui ne gêne pas, comment tu peux réussir? Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, comment tu peux réussir? Tu veux dominer sur la terre, bien-aimé? Sois en connexion avec la parole qui a créé la terre. Car la Bible dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole, bien-aimé. Donc avec la parole, nous pouvons dominer sur la terre, dominer sur les forces des ténèbres, dominer sur les principautés, bien-aimés. Sans la parole de Dieu, l'ennemi va jouer avec nos vies. Le diable va jouer avec nos vies chrétiennes. Alors, prenons la parole du Seigneur à cœur, méditons-la jour et nuit. C'est en cela que nous allons réussir. C'est en cela que nous allons vaincre. Alléluia. Et nous voulons vraiment exhorter chacun de nous à prendre conscience. Parce que le diable est en train de faire beaucoup de choses. Et je vais finir pour dire ceci. La vie chrétienne, c'est pas le manger et le boire. La vie chrétienne est plus que le manger et le boire. La vie chrétienne est un combat spirituel. Et celui qui est mort spirituellement ne peut pas mener ce combat. Bien aimé, il y a plusieurs points, mais nous ne pouvons pas vraiment tout citer ce matin. Nous voulons nous arrêter sur ces 3 points. Et une prochaine fois, nous allons continuer à enseigner sur le sommeil spirituel. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils vivent, mais en réalité, ils sont morts spirituellement. Et celui qui est mort spirituellement, c'est pire que de mourir physiquement. Parce que celui qui est mort spirituellement ira en enfer. Et mieux vaut mourir physiquement, aller au paradis, que de mourir physiquement et de mourir spirituellement et aller finir en enfer, bien-aimé. Laissons les plaisirs de ce monde. Accrochons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin et non les chemins, et ni l'un des chemins. Il est le chemin. Le chemin qui mène au paradis, le chemin qui mène au ciel, le chemin qui mène au Père. Accrochons-nous à lui. Marchons selon ses principes et nous aurons la victoire, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse, que nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ.